Quelle contribution face à la crise sanitaire environnementale? Mesdames et messieurs, distingués invités. Merci Monsieur le ministre pour les mots que vous avez bien voulu partager avec nous. Merci Monsieur le ministre pour les mots que vous avez bien voulu partager avec nous. Aujourd'hui, nous avons commémoré deux activités. La journée internationale de protection de la couche d'ozone et la 11e journée à faible émission de carbone. C'est des activités qui rentrent en ligne de compte dans la préservation de l'environnement. On a parlé de la triple crise planétaire en matière d'environnement, érosion de la biodiversité, changement climatique et pollution de l'air. Donc ces activités d'aujourd'hui-là sont une réponse du gouvernement pour dire face à cette crise, voici ce que nous avons fait. Et voici ce que nous invitons les populations à faire tout au long de la semaine en privilégiant des modes de déplacement sobres en carbone, en privilégiant le covoiturage, en privilégiant la diminution de l'utilisation du climatiseur. Il y a au total 10 engagements et on invite chacun à choisir un engagement pour faire partie de la lutte contre la triple crise planétaire. Non, vous avez constaté avec moi, les statistiques sont parlantes. Nous, on ne va plus revenir sur ça. On va plutôt parler de ce que nous allons faire pour inverser la tendance. Déjà, ce sont ces journées-là. Donc, on porte à votre information que pour les véhicules, vous pouvez passer au Bureau national ozone pour contrôler les gaz réfrigérants. Et au besoin, l'air gaz va être rechangé si ça ne respecte pas les normes. Également, au niveau du ministère de l'Environnement, on est en train de mettre en place un dispositif du suivi de la qualité de l'air dans les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Ça va nous permettre d'avoir une cartographie sûre pour permettre de prendre des mesures adéquates. Également, nous invitons les uns et les autres à pratiquer le sport. Le sport, ce n'est pas simplement courir, mais c'est aller à pied, faire les petites courses à pied. Voilà, aller à vélo. On dit que nous sommes un pays de vélo, mais rarement nous partons au service à vélo. Dans les quartiers, on peut se déplacer à vélo ou à pied pour éviter, pour 100 mètres, démarrer sa moto, pour 1 km, démarrer sa voiture. C'est des gestes simples que nous pouvons faire et qui vont contribuer à lutter contre la pollution de l'air. Nous n'avons pas grand-chose à apporter à cette lutte pour la pollution atmosphérique et de biodiversité. Le transport participe au deuxième rang mondial à la pollution atmosphérique. Alors, en ce qui concerne le Burkina Faso, mon département travaille à mettre à la disposition des populations dans les années à venir un service de transport en commun de qualité et nous espérons que cela puisse obtenir l'adhésion de la plupart pour utiliser les transports en commun, ce qui va sans doute contribuer à améliorer la qualité de l'air et les conditions de vie des populations. Mon département entend jouer pleinement sa partition dans cette lutte que mène le ministère en charge de l'environnement et qui a bien voulu nous associer à ces journées. Bien sûr, il faut le dire, le train voyageur, c'est un moyen de déplacement qui brasse beaucoup de personnes. Et donc, c'est un modèle de covoiturage de grande masse. Et donc, le gouvernement, à travers mon département, travaille à relancer ce moyen de déplacement qui suscite, vous le voyez tous, qui suscite de l'engouement aux yeux des populations. Et nous encourageons vraiment les uns et les autres à vraiment recourir au transport groupé, ce qui va participer à l'amélioration de la qualité de l'air et à la protection de l'environnement. Je le confirme sur la base des données à notre possession et au regard du suivi très rigoureux que mon département assure. Nous tenons à faire de la reprise de ce train une réalité à la date annoncée avec le partenaire.